Bonjour. Bonjour, alors une petite aide pour les exercices que vous avez à faire. Premièrement pour l'exercice 6, donc vous avez deux droites, une droite D1 dont vous avez l'équation cartésienne et une droite D2 dont vous avez la représentation paramétrique. Et on vous demande de montrer que 4 points appartiennent ou n'appartiennent pas aux droites suivantes. Donc je vais faire le point A pour vous. Donc le point A a pour coordonnées -1, -2. Si je veux savoir s'il appartient à la droite D1, il suffit de remplacer x et y par -1 et -2 et voir si ça vérifie l'équation ci-dessus. Alors, j'y vais. 7 fois x, ça fait 7 fois -1, ça fait -7. -3 fois -2, ça fait +6. Plus 1, ça fait bien 0. Donc je peux dire que A appartient à la droite D1. Pour D2, je remplace x et y par les coordonnées de A. Ça fait -1 égale -5 plus 2k. Et -2 égale 7 plus 3k. Et là, je vais isoler k dans les deux équations. Donc je vais trouver dans la première k égale, alors je passe le -5 de l'autre côté, ça fait -1 plus 5, ça fait 4, divisé par 2, ça fait k égale 2. Et ici, je passe le 7 de l'autre côté, ça fait -9, -9 divisé par 3, ça fait -3. On remarque qu'on ne trouve pas le même cas, ça veut dire que A n'appartient pas à la droite des deux. Pour qu'un point appartienne à la droite des deux, il faut que le paramètre soit le même dans x et y. Voilà pour une aide pour l'exercice 6. Exercice 7, vous n'avez pas besoin d'aide particulière. Vous devez représenter les droites dans un système. Il faut simplement trouver deux points à chaque fois qui vérifient soit l'équation, soit la représentation paramétrique. Donc pour D3, vous cherchez x et y comme vous pouvez. Vous pouvez par exemple remplacer x parce que vous voulez et calculer y, ou l'inverse. Et pour D4, il suffit de remplacer t par un nombre et vous obtenez les coordonnées d'un point de la droite, ce qui vous permettra de les tracer. Je vous remercierai d'utiliser des couleurs pour que ce soit bien clair. Ensuite, dans l'exercice 8, un petit peu d'aide. Zoup. Voilà, il faut trouver les points d'intersection de D1 et de D3. Alors D1 et D3, ça c'est pas très compliqué, puisque D1 elle a pour équation 7x moins 3y plus 1 égale 0. D3, elle a pour équation moins 2x plus 5y plus 1 égale 0. Pour trouver le point d'intersection de ces deux droites, il suffit de résoudre ce système. Et quand vous aurez résolu le système, vous aurez trouvé les points d'intersection de ces deux droites. Donc je ne vais pas le faire, hein, vous savez faire ça sans moi. Ensuite, il faut trouver pour D2 et D4, ça c'est un autre problème. Puisque D2, vous avez sa représentation paramétrique. Donc D2, sa représentation paramétrique, c'est x égale -5 plus 2k et y égale 7 plus 3k. Et pour D4, c'est une représentation paramétrique aussi. X égale 2t et y égale -5 moins t. Pour trouver le point d'intersection de ces deux droites, l'idée est la même, c'est d'égaliser tout ça, c'est-à-dire on obtient un système du type -5 plus 2k égale 2t. 7 plus 3k égale -5 moins t. Vous résolvez ce système. S'il admet une solution, ça veut dire qu'il y a bien un point d'intersection. Et pour trouver les coordonnées du point d'intersection, une fois que vous aurez résolu le système, vous allez remplacer k par la valeur que vous aurez trouvée dans ce système-là, et t, la valeur que vous aurez trouvée pour t dans ce système-là, et normalement vous devez trouver la même chose, c'est-à-dire les coordonnées du point d'intersection. J'espère avoir été clair. Ensuite, pour D1 et D2, alors D1, vous avez une équation cartésienne, 7x moins 3y plus 1 égale 0. Et D2, vous avez une représentation paramétrique, x égale -5 plus 2k, et y égale 7 plus 3k. Alors ici, c'est le mélange des deux. Hein. Ici, vous aviez deux équations cartésiennes. Ici, vous avez deux équations paramétriques. Ici, c'est le mélange des deux. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, vous remplacez dans l'équation cartésienne x et y par les valeurs qui sont dans la représentation paramétrique. Ça vous donne une équation avec une seule inconnue qui est k. Vous résolvez cette équation. Et une fois que vous avez trouvé k, vous le remplacez dans cette équation paramétrique-là. Et ça va vous donner les coordonnées du point d'intersection. Voilà. Je vous laisse réfléchir à tout ça. N'hésitez pas à me solliciter en cas de problème.